Bon, bonjour de nouveau, je commente les bonnes idées de Mary Poppins de P.L. Travers. Donc en idéal bibliothèque, sans la jaquette, elle manque. Alors, la plupart des lecteurs ont considéré que le personnage de Mary Poppins était désagréable. C'est une nurse abominable, trop sèche, trop sévère. Alors, ils n'ont rien compris. Je suis désolé, bah oui. Bon, moi, il faut vraiment que j'admette que je suis plus intelligent que tout le monde, hein. Peut-être plus sensible, plus subtil, et puis aussi plus vieux. Je crois que c'est plus vieux, pas la pluie, pas plus vieux, comme le temps, mais plus âgé. C'est-à-dire que j'ai 58 ans et demi, bientôt 59, donc je comprends plus de choses. À 20 ans, j'aurais peut-être pas compris, mais là, je comprends plus de choses. Alors en fait, on se rend compte qu'effectivement, Mary Poppins paraît revêche, mais c'est ce qu'on appelle une fausse méchante. C'est-à-dire que elle prive les gamins en apparence, mais tout ce qu'ils demandent se réalise en rêve et au-delà de ce qu'ils avaient espéré. Donc c'est extraordinaire, en fait c'est vraiment un personnage bienveillant, maternel, bienveillant, qui ouvre sur l'imaginaire, qui est là pour soutenir, mais pas de la façon habituelle, c'est-à-dire qu'elle va en apparence rejeter les enfants, mais c'est une sorte de méchante au second degré, tout simplement. Alors, dans les bonnes idées de Mary Poppins, il y a évidemment la famille Banks, alors qu'il y a 5 enfants. Moi, j'étais restée sur les 2, et c'est vrai que les 3 autres enfants, c'est peut-être le défaut du livre, ils sont vraiment très effacés, on ne les voit pas, ils n'ont pas vraiment de rôle, d'intérêt, je trouve. Monsieur et Madame Banks, moi je trouve quand même qu'ils ne s'occupent pas beaucoup de leurs enfants, hein. On a l'impression qu'ils sont, là par contre je suis d'accord avec d'autres lecteurs, qui sont très détachés, qu'ils laissent tout à la gouvernante. Il faut dire que ce sont des gens riches, hein. Ils ont une cuisinière, une femme de chambre, etc. Ils ont au moins 3 domestiques, mais à l'époque ils étaient moins chers, il y avait moins de charges à payer, je pense, hein. C'est peut-être pour ça, mais quand même. Donc elle revient, cette Mary Poppins, et ils vivent, les enfants, des aventures. Elle leur raconte des contes. Il y a même une statue de jardin public qui devient vivante. Il y a un roi très érudit, certes, mais qui ne s'occupe pas de sa famille. Il y a un monsieur qui vit dans une sorte de grenier et qui est littéralement tyrannisé par la concierge. Etc. Il y a tout un tas d'aventures comme ça. Et il y a aussi une aventure sous-marine avec des sirènes, avec des coquillages, avec des crabes, avec une vieille tortue. C'est vraiment très animé, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Et chaque chapitre pourrait faire l'objet finalement d'une histoire complète, quasiment. Voilà ce que je voulais vous dire. Je reviens dans une 3e vidéo sur cet ouvrage de P.L. Travers.